Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Netflix a eu raison de mon temps libre, mais si en plus de ça, un scandale vient s'ajouter à la masse de séries proposées par Netflix, je ne peux pas passer mon chemin et ne pas essayer de vous présenter ce phénomène qui est rapidement devenu Baby. Je vais donc vous présenter la série, ce qui lui est reproché et ce qu'on peut vraiment en dire en éliminant tous les hurlements qui viennent d'un côté comme de l'autre. Alors qu'est-ce que je peux dire de Baby ? Une simple copie à l'italienne d'Elite, une promotion de la prostitution infantile ou une réflexion sur un problème de la société italienne. Comme d'habitude, c'est toujours un peu plus compliqué que ce que les uns ou les autres peuvent dire. Générique. Ok, l'Allemagne a réussi à faire Dark, l'Espagne a explosé les records avec la Casa de Papel et a confirmé grâce à Elite, le Danemark nous a proposé un premier essai prometteur avec The Rain et la BBC ridiculise ses voisins en termes de qualité avec Killing Eve et Bodyguard. En France, c'est encore un petit peu compliqué, même si des tentatives récentes ont montré qu'il était possible de faire quelque chose de bien avec le Bureau des légendes, Hippocrate ou Papa ou Maman. Ces séries restent quand même discrètes au niveau international, mais restons optimistes. Dans toute cette petite valse, l'Italie est un peu à la traîne en termes de séries de qualité. Netflix nous propose donc, pour corriger ce problème, depuis le mois de novembre 2018, une toute nouvelle production qui fait parler d'elle. À voir la bande-annonce avec des adolescents qui sont scolarisés dans un établissement à haut niveau social, avec un nouvel élève venant d'un quartier bien plus modeste, et des tensions visibles à cause de la drogue, des relations amoureuses et des soirées complètement dingues où circulent toutes les drogues existantes, on a rapidement un sentiment de déjà-vu et on s'attend même à voir de manière complètement assumée une scène de fin dans la piscine de l'établissement avec la révélation finale que personne n'attendait. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une version italienne d'Elite ? Sur la forme, oui, mais dans le fond, l'histoire est bien plus profonde que ça. On va donc reprendre les bases. Je vais faire une vidéo simple, où je vais dire des trucs simples. Le scénario de Baby est inspiré d'un fait divers italien qui date de 2014 et qui s'est déroulé dans le quartier de Parioli à Rome. Pour vous situer un peu le secteur, ça correspond à Paris au 16e arrondissement jusqu'à Neuilly-sur-Seine. Le nom de l'affaire dans la presse italienne était le Baby Squillo et elle concernait principalement deux jeunes filles âgées à l'époque de 14 et 15 ans qui se prostituaient pour pouvoir se payer des vêtements de luxe, de la cocaïne ou d'autres produits qu'elles pouvaient normalement pas s'offrir. Même si elles n'étaient pas vraiment à plaindre au niveau financier, elles ont atteint en vitesse de croisière pas moins de 500 € de revenus quotidiens. Et c'est là que le premier problème se pose pour la série Netflix. Comment aborder cette histoire sans transformer le drame d'une vie et la chute en avant de deux pauvres jeunes filles en un filon attractif pour toutes les adolescentes qui vont regarder la série. En tout cas, pour le Centre national de la lutte contre l'exploitation sexuelle, qui est une ONG américaine, la question ne s'est pas posée pendant longtemps et une procédure judiciaire a été lancée contre la production pour promotion du trafic sexuel. Concrètement, l'approche qu'a choisie Netflix pour aborder le sujet est un peu tendancieuse. Les deux jeunes filles, qui sont les personnages principaux de l'aventure, Chiara et Ludovica, ont chacune tout un tas de problèmes plus ou moins graves qui expliquent cette dépression et les choix toujours plus graves et impliquant des conséquences de plus en plus irrémédiables à chaque seconde. Elles entrent dans un univers qui les dépasse de manière insidieuse et c'est petit à petit qu'elles se lancent dans une série d'actions qui ne paraissent pas bien graves au départ mais qui petit à petit les empêchent de faire demi-tour. À côté de ces deux adolescentes, on retrouvera le jeune nouveau venu des quartiers sensibles de Rome qui vit depuis peu chez son père diplomate, les jumeaux parfaits qui suivent le chemin que leurs parents ont choisi pour eux, et le fils du proviseur qui est un peu plus complexe qu'on peut le croire au début de l'histoire. Comme dans Elite, c'est l'argent et le monde qui est lié à cet argent qui facilite la chute de nombreux personnages. Comme dans Elite, c'est l'excès qui pousse ces adolescents à aller bien trop loin dans leur délire. L'excès dans les relations sexuelles, dans la consommation de drogue ou d'alcool, ou dans la volonté de contourner les interdits. La différence avec Elite, c'est que les problèmes de Baby sont enfin des problèmes adaptés à des adolescents de cet âge. Certains délires d'Elite me paraissaient complètement décalés de l'âge des personnages, et je sais qu'à 15 ans, on passe pas ses journées à réviser sagement son dernier cours sur les segments, mais Baby reste dans le réalisme et ça lui donne un tantinet plus de légitimité. Concernant la forme, Baby est une série qui n'a pas la prétention de nous proposer un spectacle plein de luxe, de couleurs éclatantes ou de soirées hallucinantes avec son et lumière et en fond les derniers titres tendance. On retrouve dans Baby toute une série de références plus ou moins discrètes à l'univers des années 80-90. La musique d'abord, qui reprend des titres qui correspondent parfaitement à ce qu'on peut entendre à la radio italienne ou des reprises de succès des années 80. Ludovica, en ce qui la concerne, ressemble un peu à un mélange entre Nathalie Portman dans Léon et Ursula Corbero qui incarnait Tokyo dans la Casa de Papel. Une jeune fille fragile mais complètement folle, capable de tout parce qu'elle a été complètement brisée par des drames dans sa vie. On retrouve aussi des références à Lolita de Nabokov qui avait lui aussi fait hurler les critiques et la censure avant d'être qualifiée d'œuvre référence dans la littérature moderne. Ce n'est pas étonnant que ce soit elle qui creuse petit à petit le fossé dans lequel vont plonger les deux amis. Chiara par contre est plus posée. Elle entre dans cet univers en sachant parfaitement dans quoi elle se lance. Elle cherche à se faire mal, à tester ses limites, et même je pense à attirer l'attention de ses parents qui sont restés coincés dans un couple qui n'existe plus que pour leur entourage et pour se donner bonne conscience ou pour paraître à peu près normaux.
Même si le message recherché par les scénaristes n'est pas complètement clair, on voit bien qu'épisode après épisode, chaque personnage s'enfonce un peu plus dans une spirale inquiétante. Et on sait très bien comment tout ça va se terminer. Pour conclure, je ne peux pas dire que j'ai adoré Baby. J'ai passé un bon moment parce que le contenu est travaillé, l'univers est volontairement malsain et met forcément mal à l'aise. Les personnages sont bien construits et certains ressortent vraiment du lot comme Alice Pagani, Ludovica, qui s'est toujours resté sur le fil entre enfance et folie sans jamais vraiment trop forcer. Par contre, la photo n'est pas à la hauteur et si on compare les images à celles d'Elite, j'avais à certains moments l'impression que les scènes étaient filmées au téléphone portable à cause des couleurs ternes ou des détails un peu flous. Certains personnages ne sont pas du tout au niveau et manquent de crédibilité dans leur rôle. Damiano, qui est interprété par Riccardo Madolini, ne peut pas jouer le rôle du beau gosse mystérieux avec sa coupe à la Choupi. Je sais que j'ai du mal à juger dans le domaine et j'attends l'avis et les commentaires de toutes celles ou tous ceux qui le trouvent irrésistible, mais personnellement, j'ai pas réussi à dépasser le problème de la coupe de cheveux. Donc expliquez-moi, je veux comprendre. Pour le reste, le scénario est crédible, j'ai pris plaisir à retrouver cette ambiance italienne, parce que le plat de Noël à la maison c'était les gnocchis faits à la main par la nonna, et je pense que le message est quand même assez clair si on prend quand même quelques minutes pour discuter avec son fils ou sa fille pour lui donner les armes avant ou après avoir regardé les épisodes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'ai essayé de faire autre chose qu'une simple critique de cette série, parce que le sujet est un peu trop limite pour simplement juger sur le jeu des acteurs ou la mise en scène des épisodes. J'espère avoir été clair et assez complet pour que vous puissiez vous faire votre avis sur la série, et si vous l'avez déjà vu, dites-moi si vous avez vu les choses de la même manière ou si vous aviez connaissance des scandales qui tournaient autour de sa diffusion. Comme d'habitude, c'est vous qui décidez quelle sera la prochaine vidéo, et cette semaine je vous propose deux choix complètement différents. D'un côté, je vous propose pour la fin de semaine une critique de la nouvelle série française de Netflix, Plan Cœur, et de l'autre une vidéo un peu plus longue à préparer, une sorte de bilan des séries qui sont sorties cette année et que j'ai pu vous conseiller. Est-ce que j'ai eu raison dans mes choix ou est-ce que j'ai laissé passer des perles inratables? Rattrapez votre retard si vous n'avez pas encore regardé mes deux top 10 de l'année et je vous dis de toute façon à très bientôt sur séries et jeux vidéo.